T'as sûrement déjà regardé des vidéos sur les signes d'une relation toxique et t'as coché toutes les cases, une par une. Ce malaise constant, cette boule au ventre que tu connais si bien, ça y est, tu as mis un nom dessus. Mais maintenant, il y a autre chose, une sensation peut-être encore plus flippante qui s'installe, la paralysie. Tu te sens piégé, complètement coincé, et l'idée de partir te semble être une montagne impossible à gravir, un saut terrifiant dans le vide. Si ça te parle, respire un grand coup. Cette vidéo, ce n'est pas juste une autre liste de signes. C'est un plan d'action, le guide concret, étape par étape, que tu attendais pour enfin te libérer et commencer pour de vrai à guérir. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de décrire le problème, on va construire la solution ensemble. Quitter une relation toxique, c'est l'une des choses les plus dures à faire, parce que ça ne se joue pas seulement à l'extérieur. Ça se joue surtout à l'intérieur de toi. L'emprise, la dépendance affective, la peur, ce sont des chaînes invisibles, mais incroyablement solides. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de décider de partir. Il faut se préparer stratégiquement. Dans cette vidéo, je vais te donner une feuille de route en 6 étapes claires. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais chaque pas que tu feras à partir de maintenant est un pas qui t'éloigne de la souffrance et te rapproche de la personne que tu mérites d'être, libre, respectée. Et enfin, en paix. La toute première étape, le socle de ta libération, c'est d'arrêter de te mentir. C'est ce que j'appelle l'acceptation radicale. Ça veut dire regarder la situation en face, sans filtre, sans excuse, sans minimiser ce que tu ressens. Une relation toxique, ce n'est pas juste une histoire avec des hauts et des bas. C'est une dynamique qui, de façon répétée, te démolit. Pose-toi une question simple mais brutale. Au quotidien, est-ce que cette relation t'apporte plus de souffrance que de joie? Est-ce que tu te sens plus souvent vidé, anxieux et triste qu'épanoui et en sécurité? Si la réponse est oui, alors la réalité est là. Ta douleur, c'est le signal d'alarme que ton corps et ton esprit t'envoient pour te dire que quelque chose ne va fondamentalement pas. L'acceptation radicale, c'est aussi arrêter de trouver des excuses à l'autre. Il a eu une enfance difficile. Elle est juste stressée. Il ne le pense pas vraiment. Ces excuses sont le carburant qui te maintient sur place. Un manipulateur ou un pervers narcissique ne change que très rarement, parce qu'il n'a pas conscience du mal qu'il fait. L'espoir que les choses s'arrangent, c'est souvent le piège le plus puissant. Prends un carnet et liste les faits. Pas tes interprétations, pas tes espoirs, juste les faits. Les mots qui ont été dits, les actions qui ont été faites, les promesses brisées. Voir cette liste, noir sur blanc, rend la situation impossible à nier. C'est une confrontation nécessaire. C'est douloureux, oui, mais c'est ton premier vrai acte d'amour envers toi-même. Avant même de partir physiquement, tu dois commencer à partir dans ta tête. Et ça passe par une étape cruciale. Faire le deuil de la relation que tu espérais. Le deuil de la personne que tu as cru rencontrer au tout début, pendant la fameuse lune de miel. Parce que oui, même dans l'enfer d'une relation toxique, il y a de l'amour, ou du moins ce qu'on prend pour de l'amour. Il y a une dépendance, des projets, des souvenirs. C'est ça qui rend la décision si déchirante. Tu ne quittes pas seulement la souffrance, tu quittes aussi un rêve. Le rêve d'une famille, d'un futur à deux, d'un partenaire qui finirait par comprendre. Cette étape, c'est accepter que ce rêve est une illusion. La personne que tu as idéalisée n'existe pas, ou alors elle n'apparaît que par intermittence, juste assez pour te garder accroché. Le cycle de l'abus psychologique, c'est ça. Tension, explosion, puis des réconciliations mielleuses où l'autre redevient charmant et plein de regrets. C'est cette phase lune de miel qui crée une véritable addiction. Alors, autorise-toi à pleurer cette perte. Accueille ta tristesse, ta colère, sans te juger.
Tu as le droit d'être en colère de t'être fait avoir. Tu as le droit d'être triste pour le temps perdu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une étape indispensable pour guérir. En faisant ce deuil maintenant, tu te blindes contre les futures tentatives de ton ex qui jouera à coup sûr sur la corde sensible de ses bons moments pour te faire revenir. Là, on passe au concret. On ne fuit pas une relation toxique sur un coup de tête, ça peut être dangereux. On organise sa sortie comme une opération commando. Et cette préparation, dans la plupart des cas, doit se faire en secret pour te protéger et pour empêcher le manipulateur de saboter ton plan. D'abord, le soutien. L'isolement, c'est l'arme numéro 1 d'une personne toxique. Il faut briser ce cercle. Trouve une ou deux personnes de confiance absolue, un ami, un membre de ta famille. Dis-leur ce que tu vis et que tu prépares ton départ. Tu auras besoin d'eux. Si tu n'as personne, appelle des associations spécialisées. Demander l'aide d'un psy, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Ensuite, le nerf de la guerre, l'argent. La dépendance financière est une chaîne ultra solide. Commence, si tu le peux, à mettre de l'argent de côté sur un compte bancaire que seul toi connais. Ouvre un compte à ton nom et fais-y virer ton salaire. Rassemble discrètement tous tes papiers importants. Carte d'identité, passeport, livret de famille, fiche de paie, diplôme. Scanne-les et envoie-les sur une adresse mail sécurisée ou sur une clé USB que tu confieras à ta personne de confiance. Enfin, la logistique du départ. Où tu vas aller? Chez ton pote? Dans un appart temporaire? Pense-y à l'avance. Commence à trier tes affaires en douce, en mettant de côté l'essentiel. Le but, c'est de pouvoir partir vite le jour J. Chaque euro mis de côté, chaque papier sécurisé, c'est une brique que tu poses sur le chemin de ta nouvelle vie. Le jour J est arrivé. C'est le moment d'agir. Comment tu pars? C'est crucial. L'idéal, c'est de partir quand l'autre n'est pas là. Ça t'évite une confrontation qui pourrait mal tourner ou se transformer en une nouvelle scène de manipulation. Laisse un message court, factuel, sans appel. Pas de justification, pas de long discours. Juste, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Je suis parti. Ne me contacte plus. Et juste après, la règle la plus importante et la plus difficile commence. Le zéro contact. C'est radical, mais c'est la seule façon de briser la dépendance émotionnelle. Zéro contact, ça veut dire zéro. Bloque son numéro. Ne répond à aucun appel, même d'un numéro inconnu. Bloque-le là sur tous les réseaux. Facebook, Insta, WhatsApp, partout. Bloque aussi ses amis proches et sa famille qui pourraient te servir d'espion ou de messager. Crée un filtre dans tes mails pour que ces messages aillent direct à la poubelle sans que tu les vois. Ne cherche aucune info sur sa vie. Résiste à la tentation de regarder ses profils. Pourquoi c'est vital? Parce qu'un manipulateur ne lâche pas sa proie comme ça. Il ou elle va tout essayer. Les excuses, les déclarations d'amour, les promesses, le chantage affectif, les menaces. Chaque contact, c'est une porte que tu laisses ouverte à la manipulation. Le zéro contact, c'est ton bouclier pendant que tu es le plus vulnérable. C'est pour te protéger, ce n'est pas de la méchanceté. Une fois parti, Belin, prépare-toi à une tempête émotionnelle. La fin d'une relation toxique n'amène pas un soulagement immédiat. Au contraire, elle est souvent suivie d'un manque terrible, un vrai sevrage. Ton cerveau, habitué au yo-yo émotionnel, va réclamer sa dose. Tu vas aussi sentir une culpabilité énorme. Tu vas te demander « Et si j'avais essayé plus fort? Pourquoi je suis resté si longtemps? Comment j'ai pu accepter ça? » Sois cool avec toi-même. Tu as fait ce que tu as pu avec les outils que tu avais à ce moment-là. Tu n'es pas coupable. Tu as été victime d'une emprise. Pour traverser ces vagues de doute, ressort la liste que tu as faite à l'étape 1. Relis les faits. Souviens-toi de la douleur. Appelle ton allié de confiance et demande-lui de te rappeler pourquoi tu es parti, Agik.
Le cerveau a tendance à idéaliser le passé après une rupture. Ta liste, c'est ton encre dans la réalité. Occupe ton esprit et ton temps. Pas pour fuir, mais pour créer de nouvelles habitudes. Reprends ce sport que tu avais lâché, va marcher en forêt. Lance-toi dans ce projet qui traîne depuis des mois. Remplis ton agenda, non pas pour être débordé, mais pour prouver à ton cerveau qu'une vie passionnante existe en dehors de cette relation. Pendant des mois, peut-être des années, ton identité a tourné autour de cette relation. Tu as marché sur des œufs pour éviter les conflits, pour survivre. La grande question de cette dernière étape, c'est « Qui suis-je sans cette relation ?» C'est le moment de te reconnecter à toi, à tes goûts, tes envies, tes valeurs. Prends un carnet et note tout ce que tu aimerais essayer, même des trucs tout simples. Goûter un nouveau plat, visiter ce musée, apprendre 3 mots d'une nouvelle langue. Le but, c'est de retrouver le plaisir de désirer des choses pour toi. Travaille activement à reconstruire ton estime de toi, qui a été systématiquement sabotée. Des activités comme le yoga ou la danse peuvent t'aider à te réapproprier ton corps, qui a longtemps encaissé le stress. Tenir un journal est aussi un outil hyper puissant pour voir tes progrès et mettre de l'ordre dans tes émotions. Surtout, apprends à poser des limites saines. La grande leçon d'une relation toxique, c'est de savoir où sont tes limites et de ne plus jamais laisser personne les franchir. Entoure-toi de gens bienveillants qui t'écoutent et t'apprécient pour qui tu es. C'est comme ça que tu réapprendras ce qu'est une relation saine basée sur le respect mutuel. Sortir d'une relation toxique, ce n'est pas un interrupteur que l'on tourne, c'est un chemin, une série de pas courageux, parfois hésitants, mais qui vont toujours vers l'avant. Ces 6 étapes, c'est ta carte, mais c'est à toi de marcher. N'oublie jamais que tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être respecté, tu as le droit à une vie où tu te sens en sécurité et aimé pour la personne que tu es vraiment. La guérison est possible et elle commence aujourd'hui avec la décision de te choisir Teua avant tout le reste. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour plus de contenu sur la reconstruction de soi. Et si tu t'en sens capable, partage dans les commentaires, même anonymement, une étape qui a résonné en toi. Tes mots pourraient être l'étincelle dont une autre personne a désespérément besoin en ce moment. Tu n'es pas seul, Prends bien soin de toi.